Hello YouTube, j'espère que vous avez la forme, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kid qui vous retrouve aujourd'hui pour un petit déballage colis que j'ai reçu aujourd'hui, tout petit colis, commandé sur Passion 132. C'est parti. Hop, hop. Ok. Alors, les fameux coussins d'air. Ouh, il y en a beaucoup. Ça doit sûrement être le compte rendu de ma commande. Ok. C'est vraiment très bien emballé. Alors, du primaire en microfiber AK758 le gris. Je n'avais plus de primaire, donc ça c'est très embêtant quand on n'a plus de primaire et qu'on fait des maquettes. J'ai commandé du tape de chez AK Interactive, mais c'est un tape un peu spécial parce que il est fait pour être courbé facilement, il est élastique et je n'ai jamais utilisé ce genre de truc, ce qui ne m'a pas empêché de faire des maquettes sympas, mais c'est vrai que dans certaines situations j'ai utilisé énormément de temps à faire du masquage et je me suis souvent dit si j'avais ce genre de tape ce serait beaucoup plus simple. Alors je ne sais pas ce qu'il vaut exactement, j'espère qu'il ne laisse pas trop de traces de colle une fois qu'on l'enlève, je verrai tout ça, c'est un test. Mais bon, normalement la marque AK ils ne vendent pas de la merdasse, donc voilà, je verrai ça plus tard. Ensuite j'ai racheté du tape de chez Tamiya, celui-là je le connais très bien. Une recharge. Pourquoi? Parce que le tape que j'utilisais, que j'avais acheté, un tape qui vient de chez, je pense, Model Craft, m'a déçu. Il était moins cher. Alors il m'en reste encore, donc je ne vais pas le jeter, j'utiliserai pour d'autres choses. Mais quand je l'enlevais d'une carrosserie, je l'enlevais après avoir mis du primaire, ou même quand je faisais différentes couleurs sur la carrosserie, ça laissait énormément de colle. Donc c'était très chiant parce que quand on nettoie des résidus de colle, ça abîme parfois la peinture et on ne peut pas mettre du vernis dessus. Dans certains endroits des rainures de la voiture, la colle était très difficile à enlever sur du primaire et ça me faisait vraiment chier. Et donc je me suis dit on va en revenir au Tamiya, ça veut dire qu'il y a quand même une différence. À un moment donné on ne paye pas uniquement une marque, donc voilà. Le tape qui me fait chier, il est là. Mais vous voyez, je ne sais plus exactement. Je pense que c'est Model Craft, il faudra que je vérifie. Et rien qu'en faisant ça ici, on sent comme la colle. Ce qui n'est pas le cas avec les tapes de chez Tamiya. Donc voilà. Il faudra quand même que je vérifie pour déconseiller éventuellement aux gens de le prendre. Mais bon, après, il peut peut-être servir dans d'autres situations. Mais en tout cas, sur de la peinture ou du primaire. C'est la galère incroyable. Même si on l'enlève tout de suite, dès que la peinture est sèche, c'est la galère. Ensuite, j'ai enfin récupéré des joints toriques pour l'aérographe, mon tout premier aérographe. Et j'en ai pris 2 paquets. Parce que même si j'avais trouvé l'astuce du mascol pour faire des joints, ça me saoule d'avoir un aérographe que je bricole. Alors je n'utilise plus, mais bon, je vais le remettre à neuf en remettant un jeu de joint. Et comme ça, je l'aurai en réserve au cas où j'aurai un problème avec mon autre aérographe. Et qu'en dépannage, je me dis, je vais utiliser mon tout premier aérographe qui est très capricieux. Mais maintenant, j'ai compris l'astuce avec les aérographes qui ont ce genre de joint en espèce de caoutchouc Midas. Et les fameuses buses vissées, c'est des aérographes que je ne recommande que si on utilise uniquement des couleurs de ce genre, vous voyez, du Valero par exemple, qui se nettoie avec ce genre de truc. Hein, là, quand on sniffe ça, on dirait du produit de vaisselle, ça ne nique pas les joints. Et voilà, mais bon, moi les voitures, je fais ça avec des mélanges de thinner,
Les primaires comme ça, je nettoie ça avec des tineurs ultra puissants. Donc pour ça, je n'utilise plus cet aérographe avec ces joints-là. Mais bon, l'aérographe avec ce genre de joint, je l'utiliserai quand j'utiliserai ce genre de peinture, peut-être pour faire du diode, de la figurine ou des trucs comme ça. D'ailleurs, bientôt, je vais me mettre sur la figurine de Ford, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo il y a un certain temps. Voilà, cette fameuse boîte de figurines qui va bientôt arriver sur la channel, c'est une fois que j'aurai fini la McLaren. Et ensuite, voilà la dernière partie du colis. Alors, beaucoup de papier bulle. Comment ils ont fait? On ne voit pas où ça a été... On va couper un petit peu dans l'air, histoire d'avoir quelque chose qui finisse par s'ouvrir. Voilà. Ah, ça c'est magnifique. C'est excellent. On va tout de suite faire une petite vérification. Vous allez tout de suite comprendre l'intérêt de ce truc-là. Ça, c'est le bon aérographe qui n'est pas chiant, puisqu'il n'a pas de joint torique à la buse, comme je l'avais déjà dit. Voilà, attention, c'est l'heure de vérité, j'espère que je ne me suis pas planté. Ça, c'est la classe, les gars. C'est pas merveilleux, ça? Donc, tu te prépares ta petite couleur tranquillos. Ou alors, tu fais une maquette où tu te dis, il va falloir que j'ai une couleur prête directement pour enchaîner, blablabla. Eh bien, voilà. C'est hyper étanche, il n'y a pas de souci. C'est nickel, on peut se faire une petite préparation. Et ça, je pense que j'en achèterai encore d'autres. Ça coûte 1 € quelque chose, mais vraiment pas cher. Voilà, ça c'est la classe, ça fait plaisir. Ça vient de chez Fengda aussi, entièrement compatible. Donc on en a un avec l'aérographe et le plongeur, et puis celui-là pour faire une petite préparation, sans devoir toujours reverser d'un pot à l'autre. Parfois on déborde un peu, enfin soit. Donc voilà, ça c'est vraiment super. Quand j'ai vu ça sur le site, je me suis dit, je me le chope. Alors, la suite maintenant. J'ai pris chez Model Master Steel. Oui, c'est ça, j'avais oublié en fait. C'est une couleur Steel de chez Testor Model Master. J'aime beaucoup cette marque. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est compliqué de trouver les peintures Model Master acrylique et Testor pour l'enamel. Moi, il n'y a que chez Passion 132 que je les trouve, mais il n'a pas toute la gamme. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Oui, il faut mélanger pour avoir vraiment l'aspect brillant du style, mais c'est là qu'on voit qu'il y a acrylique et acrylique. Hein. Là, on sent le bazar. Ils ont été foutre des trucs en plus dedans. Chez Tamiya, on a aussi de l'acrylique, mais je vous garantis que ça a une autre couvrance. Parce que voilà, à mon avis, ils ont rajouté plein de trucs dedans. Ici, j'ai chopé du Flat Black H12 de chez Mr. Hobby. Là, il en faut toujours. C'est le genre de couleur qu'il faut toujours. Il n'y a pas de souci avec ça. Là, nous sommes sur du style de chez Mr. Hobby. Donc, voilà. Deux styles. Je vais faire une petite comparaison entre les deux. Et enfin, j'ai racheté le fameux vernis H30 parce que ça, il m'en faut toujours quand je fais une maquette de voiture. Ce qui est bien, c'est qu'avec le H30 dilué, on fait quand même quelques maquettes. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et il en faut toujours en stock. Et puis bon, ben, j'en avais pas besoin dans l'immédiat, mais comme à une époque, il y a eu une rupture de stock, je me suis dit, quand je réattaquerai une autre maquette, ça me ferait chier de ne pas
en avoir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo unboxing, ça faisait longtemps que j'en avais plus fait, vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.